Mais en général, il n'y a que Dakar qui est considéré. Il n'y a que Dakar qui est pris en compte. Et là, aujourd'hui, de plus en plus, nous sentons une ouverture, en fait, un déploiement, une implication donc, des acteurs territoriaux de l'intérieur du pays. Je pense que c'est une excellente chose. Tout à l'heure, une de nos responsables me disait qu'il faudrait qu'on nous sensibilise davantage les élus locaux sur la déclaration de patrimoine. Parce que l'OFNAC a des difficultés pour enrôler les acteurs territoriaux. Mais je rigolais, parce que je sais que la loi dit que il faut que les budgets soient à hauteur de 1 milliard et plus, quelque chose comme ça. Mais à l'état actuel, je pense à Thiès, dans la région, peut-être en dehors de Mbour, comme commune, je ne pense pas qu'il y ait en fait une commune qui a un budget qui tourne autour de 1 milliard. Peut-être même en budget primitif, mais en budget exécutable, exécuté, je ne pense pas. Parce que malheureusement, Thiès, de par son nom, par sa notoriété, sa population, est une région importante, est une ville importante. Mais en termes de ressources, malheureusement, nous sommes quand même une ville moyennement démunie. Parce que malheureusement, les entreprises n'y sont plus ou bien ne payent pas la patente à Thiès. La plupart ont leur siège à Dakar. Et donc, de ce fait, il n'y a que les chemins de fer, peut-être qui pouvaient, à la limite, à l'époque, permettre à la commune de la ville d'avoir des ressources assez importantes, comme le fait aujourd'hui Sococim avec la ville de Rufisque. Mais aujourd'hui, les budgets des communes tournent autour de 200, 500 millions maximum. Il n'y a que le maire de la ville qui pensait pouvoir faire 1 milliard, mais ça tourne autour de 600 millions. Donc à ce niveau-là, je ne pense pas aujourd'hui qu'au Thiès qu'on ait des côtés locales. Nous qui sommes au niveau du département, toutes nos recettes viennent de l'État. Et or, l'État nous donne que 140 millions. Je dis, moi seul, par an, je peux faire un chiffre d'affaires avec mes activités propres de plus de 140 millions. On ne me paye que 148 000 francs par mois. Moi seul, par jour, on me paye 140 000 pour mes activités de consultance et autres. Et ce qu'on me paye par mois. Et on m'envoie l'IGE, on m'envoie OFNAC. Or, il y a des services de l'État qui gèrent des milliards et qui sont connus pour les activités même correctibles qui ne reçoivent pas l'OFNAC ni l'IGE. Et c'est des fonctionnaires de l'État qui sont connus. C'est ça qui est révoltant. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai dit, moi, peut-être à la longue je vais laisser la politique, parce que nous qui faisons de la politique, les gens nous classent dans des situations, nous sommes plus dignes que certains fonctionnaires de l'État qui utilisent, gaspillent les ressources de l'État au vu au su de tout le monde. Et personne ne leur parle, parce qu'ils sont protégés. Cette injustice-là, sociale, révolte les gens. Or, nous, ce qu'on apporte aux populations en termes d'aide, en termes de soutien, en termes d'assistance aux populations, les hauts fonctionnaires, qui ont plus de ressources que nous ne le font pas. Et injustement, les gens nous mettent dans des situations très inconfortables. Elle lui disait tout à l'heure la mission de l'OFNAC qu'il a reçue. Moi, j'ai reçu la mission d'Abdoulaye Wade à la ville. J'ai reçu l'IGE. Quand j'ai reçu le rapport de l'IGE, j'ai rigolé. Mais je n'ai pas rigolé, j'ai dit, j'étais fier. Parce que j'ai dit, l'IGE a fait 6 mois à Thiès. Ils n'ont même pas daigné venir me voir. Parce qu'ils avaient des préjugés. Ils sont venus à la mairie de ville avec une nouvelle équipe. Ils ont pris tous les documents. Ils ne sont pas passés me voir. Ils m'ont transmis un petit bout de rapport sur les marchés publics, me disant que oui, on n'a pas vu de PV, on n'a pas vu ceci. Or que j'avais tout rangé, tout laissé avant de partir. Parce qu'au-delà de l'IGE ou même de l'OFNAC, ce que je faisais, c'était en fonction de ma conscience, en fonction de mes valeurs, en fonction de mes principes. Et moi, étant un jeune Sénégalais qui a étudié ici, qui a fait toutes ses études dans ce pays, qui a appris, qui a l'expérience, vous pensez que je vais faire des choses par rapport à quoi? Si c'est l'argent, si je voulais avoir de l'argent, je l'aurais obtenu. Tout le monde le sait. Wade m'a tout proposé. Macky Sall m'a tout proposé. Mais c'est par rapport à mes principes et mes convictions que je fais les choses en conformité avec la loi et le règlement. Personne ne l'a fait jamais. Mais malheureusement, après, l'IGE ne publie pas le rapport final. Hein? Ils ont publié un rapport plus ou moins provisoire. Ils ont envoyé, tu as répondu, ils le classent. Et à côté, malheureusement, ils vous jettent en pâture. Un politicien se lève,
oui, il a été épinglé, il a pété ceci, cela, un politicien sort, il parle à la radio, il mobilise les gens, il montre... Attends, les gens sont plus dignes que ça quand même. Moi, c'est ça qui fait que le dégoût en politique vient de ça. Malheureusement, c'est les institutions fortes qui devaient nous aider à plus ou moins réguler le champ politique par des institutions pareilles. C'est pourquoi nous sommes pour l'OFNAC, pour des institutions pareilles, mais à condition que la neutralité et même la participation à la performance dans la gestion de nos institutions soit de mise. Et c'est ça malheureusement qui n'est pas souvent observé. Et là, quand même, il faut dire que souvent c'est quand même assez regrettable. En tout cas, nous sommes plus ou moins ouverts à collaborer aussi bien avec l'OFNAC qu'avec toutes les institutions. C'est une obligation d'ailleurs, mais malheureusement, dans la gestion et dans le management même de ces structures, il faut dire qu'il y a quelque chose à redire. En tout cas, nous, c'est notre position, c'est notre point de vue, naturellement, sur la gestion de ces structures-là. C'est pourquoi nous souhaitons, au-delà même de cette journée, que l'OFNAC puisse aussi se remettre en cause dans son fonctionnement. Parce que l'OFNAC a connu une crise qui est connue de tous, a été secouée par une crise interne. Jusqu'à présent, est-ce qu'elle a sorti de cette crise indemne? Mais en tout cas, l'appréciation générale que les gens ont de ces institutions, c'est qu'elles sont un peu manipulées. Ça, si je peux me permettre du mot. C'est ça, malheureusement, la perception générale. Mais nous, en tout cas, ce que nous disons, nous sommes ouverts et même prêts à collaborer, à travailler naturellement avec donc, des institutions. Parce que malheureusement, le phénomène de la corruption est quand même quelque chose c'est un phénomène très vicieux. Parce que c'est très... je veux dire que il faut tout un dispositif pour faire face. Malheureusement, les tentations sont énormes. Les gens, souvent je discute avec des gens qui vous font des propositions. Si vous n'êtes pas souvent serein, ils vous tombent dans le piège. Et c'est ça qu'il faut, mais c'est par nos valeurs, par nos principes de vie qu'on peut faire face à toutes ces tentatives-là. Parce que si vous faites face à des régimes, à des pouvoirs qui vous font des offres moribolantes, vous pouvez faire face, je pense que vous pouvez faire face à toute autre tentative. En tout cas, moi, c'est les valeurs, pour moi, sociétales, qui peuvent nous aider à naturellement lutter contre la corruption et la concussion. En tout cas, les femmes leaders que je vois ici dans la salle sont connues pour leur engagement, sont connues pour leur probité, sont connues pour leur loyauté, mais sont connues aussi pour leur engagement républicain. Moi, je connais beaucoup de femmes leaders de Thiès ici. Si elles s'engagent à accompagner l'OFNAC, l'OFNAC peut espérer réussir sa mission, en tout cas à Thiès. En tout cas, moi, je connais vraiment la plupart d'entre elles. En tout cas, je voudrais simplement renouveler la disponibilité du conseil départemental à poursuivre le partenariat, la collaboration, aussi bien avec l'OFNAC qu'avec les femmes leaders de Thiès. Inch'Allah. En tout cas, c'est ça que je voulais dire.